chers amis internautes de la Global Rainbow Foundation. Bienvenue sur la page Web TV de la Global Rainbow Foundation. Comme chaque vendredi, c'est l'émission Rencontre avec. Donc, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Eric et Florence. Ils sont mari et femme de la France. C'est une nouvelle relation qui est en train d'être tissée entre la Global Rainbow Foundation et Eric et Florence. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Merci. Merci. Donc, pour démarrer, je vous ai rencontré ce matin à la Global Rainbow Foundation. Donc, on s'est vu il y a à peine une heure de temps. Donc, on a fait un tour d'horizon au niveau de la Global Rainbow Foundation. Donc, Eric, comment se fait-il? Vous êtes à Maurice. Comment vous êtes arrivé à connaître la Global Rainbow Foundation? Comment vous vous êtes intéressé à la chose qui est les personnes en situation de handicap? Comment vous avez rencontré ou entendu parler de notre fondateur, M. Mangamba Souraman? Bon, toutes ces questions-là, c'est effectivement ce qu'on va aborder dans l'émission. Donc, on ne va pas être très long aujourd'hui, mais normalement, chaque vendredi, effectivement, on accueille, on a une rencontre avec, comme c'est le thème de l'émission. Donc, Eric, présentez-vous. Vous êtes de la France. Vous faites quoi et comment vous êtes arrivé à l'île Maurice? Eh bien, alors, je m'appelle Eric Descurieux. Je suis de formation scientifique médicale, puisque j'ai une licence de biochimie, et j'ai fait toute ma carrière dans l'industrie du dispositif médical principalement, et un peu dans le diagnostic médical. Donc, j'ai, au cours de ma carrière, évidemment, rencontré et travaillé beaucoup avec beaucoup de chirurgiens, avec beaucoup de professionnels de santé, dans différents domaines. Et donc, j'ai été amené aussi à croiser des chirurgiens qui faisaient de l'humanitaire, c'est-à-dire qui allaient sur des missions, qui partaient sur des missions en Afrique principalement pour aider les enfants, soigner les enfants ou opérer des enfants. Et donc, au travers déjà ce premier contact, en fait, ça m'a... Et puis, sans doute, ma fibre aussi d'apporter, de rendre service aux autres, c'était de m'investir dans le domaine associatif et d'être tourné vers les autres. Alors bon, ça, entre autres, ça passe par le don de sang. En fait, je donne mon sang, je donne mes plaquettes. Ça fait aussi le don de soi, oui, absolument, quelque part. Absolument. Voilà, il y a aussi la relation que je peux avoir avec les Enfants du Noma, qui est une association qui travaille en Afrique. Et puis, comme on vient à Maurice depuis une vingtaine d'années, en fait, systématiquement, alors on reste pas dans les hôtels. Avant, on est dans les hôtels, on ne reste pas dans les hôtels. On va toujours à l'extérieur, on va visiter, parler avec les Mauriciens. Et puis au fur et à mesure, en fait, de ces voyages, on a fait des découvertes, on a fait des rencontres, et puis on a compris évidemment qu'il y avait un vrai besoin à Maurice d'entraide et d'apporter des choses de la vie quotidienne, de la vie courante. Et donc l'année dernière, on a eu déjà quelques épisodes dans les années auparavant, mais du moins l'année dernière, en fait, on a dit, on a discuté avec notre opticien et on a dit, voilà, on va partir à Maurice. Est-ce que par hasard vous auriez des lunettes? Il a dit, bah oui, je peux vous donner quelques lunettes. Et donc ça a été le premier contact. On est arrivé l'année dernière avec une quarantaine de paires de lunettes. Et puis on savait pas trop où les donner parce que c'est toujours la difficulté de connaître les associations locales. Et la personne qui nous loue la maison nous a mis en contact avec vous. Voilà, c'est comme ça qu'on a découvert Global Rainbow Foundation. En fait, on est arrivé jusqu'à vous et on a découvert vos activités, ce que vous faites, l'implication que vous avez envers les personnes qui sont dans le besoin et qui sont en situation de handicap. Et donc, on vous avait vu, on savait ce que vous faisiez avec le matériel qu'on vous donnait. Et donc, cette année, ça nous a encore plus motivés. Et donc, là, cette année, ça a été un petit peu différent puisque mon filleul, en fait, a 3 magasins d'optique à Angers. Donc, Mathieu Bélier, qui est mon filleul, qui a des magasins Atoll à Angers. Oui. Et donc, m'a proposé, je lui ai présenté le projet et il m'a dit, écoute, c'est un super projet. Moi, je récupère des lunettes qui ont servi, mais qui peuvent servir encore à des personnes. Et donc, c'est ainsi qu'il a collecté, en fait, lui, de son côté, pratiquement 800 paires de lunettes. Et on a réussi à en mettre dans nos valises 614 paires pour un poids de 22 kilos, en fait, pour vous les apporter, pour vous les donner et pour vous en faire bénéficier les Mauriciens dans le besoin, parce que c'est important et c'est une
petite aide, mais qui va permettre effectivement à des personnes de retrouver une vie un peu normale, du moins de pouvoir lire, de pouvoir se déplacer. Et ça, c'est important. Enfin, pour nous, c'est un critère qui est important. Voilà. Excellent, effectivement. Donc déjà, au nom de la Global Rainbow Foundation, on vous remercie pour la donation et aussi ceux qui vous aident, les sponsors et le lunetier que vous avez mentionné initialement. Donc, ça fait une bonne vingtaine d'années que vous faites le va-et-vient entre l'île Maurice et la France. Et comment vous trouvez déjà l'île Maurice? Peut-être Florence, vous pouvez nous mentionner un peu, parce que vous accompagnez Eric déjà. Oui. Enfin, j'espère pendant les 20 années, vous avez accompagné Eric dans les différents voyages. Donc, comment vous trouvez l'île Maurice, les gens et aussi, bien sûr, les différentes activités que vous faites aussi en termes de, je dirais, caritatives. Donc, dites-nous un petit peu. Eh bien, je trouve que l'île Maurice, c'est déjà une île qui est extrêmement accueillante. Les Mauriciens sont des personnes qui ont le sourire. Moi, c'est les premières fois quand je suis arrivée à l'île Maurice, c'est ce qui m'a frappée. C'est ce sourire et cette bienveillance. Les gens viennent vers vous sans pour autant être intrusifs, mais ils ont envie de discuter, de vous connaître, d'échanger. Et c'est ça qui nous a poussés au fil de nos différents voyages, de leur rendre finalement cette bienveillance, ces petites astuces, de nous faire découvrir soit une saveur, soit un repas, soit un lieu, soit etc. Et je me sentais, moi, redevable, et c'est pour ça que d'une année sur l'autre, on préparait ces donations pour pouvoir avoir encore un autre prétexte pour échanger avec eux. Donc, premièrement, c'est ça que je retiendrai, c'est cette bienveillance et cette ouverture de l'accueil des Mauriciens. En même temps, j'ai envie de dire qu'il ne faut pas rester en tant que Français, sur l'image de la carte postale de l'île Maurice, qui est effectivement une île qui est très belle. Il y a de beaux hôtels, il y a de belles plages, des paysages qui font rêver. La température, quand on quitte la France, forcément, c'est quelque chose de très doux et de très agréable. En revanche, il faut penser à ce qu'il y a derrière les hôtels, et c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. Parce qu'il y a pour nous, on a eu une vraie prise de conscience qu'au-delà de la carte postale, il y a quelque chose qui est un peu moins idyllique. Et c'est là où on s'est senti impliqué et on a envie de participer à ça. Voilà. D'accord. Merci. Merci pour les bons mots au niveau du pays et des gens. Eric, on s'est mis en contact à travers l'email et aussi avec mes collègues au niveau de la Global Rainbow Foundation. Il y a une des choses qui m'a frappé, c'est effectivement que vous avez mentionné dans un de vos emails Young Retiree. donc, je voulais savoir effectivement, parlez-nous un peu, c'est exactement quoi je suppose que vous êtes toujours engagé professionnellement, ou c'est effectivement ce que je lis, le Young Retiree. C'est quoi exactement Alors, merci. Je ne suis plus du tout engagé professionnellement, avec malgré tout quelques activités, puisque je donne aussi des cours dans un MBA en France, mais ça me prend très peu de temps. Mais oui, je suis jeune retraité depuis le 1er novembre 2022, donc vous voyez, c'est très récent. Très récent. D'accord. Voilà, ça fait un mois, enfin presque, plus d'un mois. Et donc voilà, bon. Cela dit, c'est vrai que le côté d'engagement, c'est quelque chose qui m'a toujours animé. Je vous dis, et, au travers des enfants du Noma, au travers là au début du conflit en Ukraine, puisque j'ai participé à la confection d'envois et de tri de médicaments et dispositifs médicaux pour l'envoi en Ukraine. Voilà, c'est cette implication finalement au quotidien sur différents sujets. Et puis ça m'a toujours animé de rendre service finalement aux autres. Et ce côté, comme j'ai professionnellement, j'ai toujours été dans le dispositif médical et dans le médicament en quelque sorte, et dans les tests médicaux, ça me permet d'avoir un contact et de garder en fait cette ouverture. On parlait tout à l'heure du diabète et des problématiques autour du diabète. Ce sont des problématiques que l'on connaît, puisque dans le domaine de la santé, on connaît. Voilà, c'est un vrai problème. Alors c'est un problème à Maurice, c'est un problème mondial, on le voit malheureusement. Et c'est un vrai problème parce que le diabète, c'est une pathologie, mais il y a aussi toutes les pathologies qui sont associées après au diabète. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas suffisamment.
Et je disais tout à l'heure, en fait, ça passe par de l'éducation. Il faut impérativement éduquer et faire comprendre que c'est pas juste une maladie. Le diabète, voilà, c'est pas grave, je prends de l'insuline, ça va se traiter. Non, c'est une vraie maladie. Et il faut que les personnes en aient conscience parce que c'est vraiment une cause internationale. C'est même plus une cause nationale. C'est une cause internationale. Absolument. Au niveau de vos engagements, vous avez mentionné Noma. Quel est votre engagement et à quel niveau vous êtes engagé? Parce que j'ai vu aussi, comme je l'ai dit, au niveau de vos engagements, il n'y a pas que l'île Maurice, mais aussi, j'ai compris, Madagascar. Il y a d'autres îles ou d'autres endroits que vous êtes engagé avec. Parlez-nous un peu plus de ça. Alors, les Enfants du Noma, c'est une association qui est une association qui a été créée à Saint-Étienne et qui vient donc en aide aux enfants qui sont atteints du Noma. C'est un germe qui se met au niveau de la bouche chez les enfants entre 2 et 5 ans et qui va détruire en fait les tissus mous, donc la joue et les os. Et les patients doivent être traités. Alors c'est un germe qui pourrait être facilement traité par un antibiotique. On a des outils thérapeutiques. Cependant, évidemment, dans les pays comme Madagascar, comme le Mali, le Burkina Faso, ce sont des maladies qui se répandent. C'est principalement dû à la dénutrition et à la déshydratation des enfants. Et donc, des professionnels, il y a des chirurgiens maxillofaciaux. En fait, c'est au travers de mes activités professionnelles que je travaillais avec des chirurgiens maxillofaciaux que j'ai connu cette association. Et donc, ça m'a donné envie de m'investir. Et normalement, en principe, je dois partir en mars, deuxième quinzaine de mars à Madagascar, là, avec des chirurgiens orthopédistes, pour la prise en charge de pieds-bots, d'opérations pour le pied-bot, comme vous faites ici. Oui, exactement. Et donc, par les mêmes techniques que vous faites ici, puisque c'est par technique de plâtre, et donc pas invasif, de correction par plâtre. Donc voilà, donc ça, ça fait partie de ces missions que je dois couvrir, en principe, si c'est confirmé. Mais en fait, à ce jour, c'est pour la deuxième quinzaine de mars. Voilà. Et il y a d'autres missions qui se font au Vietnam, qui se font dans d'autres pays d'Afrique. Voilà. Excellent. Alors, Florence, comment vous faites avec toutes ces activités, tous ces voyages, tous ces pays? Je suppose que vous vous accompagnez ou vous accompagnez pas, ou vous choisissez spécifiquement là où il y a les belles plages, ou il n'y a pas les belles plages. Donc, comment vous vous adaptez effectivement avec le train-train d'Éric? Ou c'est lui qui s'adapte à votre train-train? Alors en fait, comme Éric vous l'a dit, il est jeune retraité depuis pas très longtemps, donc on va peut-être changer nos marques. Jusqu'à présent, en fait, tous les voyages à l'île Maurice, nous l'avons fait tous les deux et même tous les trois, puisque notre fils Victor était aussi très impliqué dans cette opération de donation, puisque on le remercie aussi dans ce cas-là. Merci beaucoup encore une fois. Donc vous allez passer le message. Voilà, on va partager avec lui parce que voilà, de chaque année, on avait cet objectif de mettre dans notre maison une caisse dans laquelle on mettait nos donations en prévision d'un autre voyage. Donc c'est vraiment un travail collectif, j'ai envie de dire. L'île Maurice, je l'ai toujours accompagnée. Ensuite, pour ce qui est de l'Ukraine, j'ai beaucoup moins participé parce que moi, je suis encore en activité. Et je travaille aussi dans la santé. Je travaille pour une entreprise qui commercialise des dispositifs in vitro et in vivo. Donc je travaille pour une entreprise très très grosse qui fait des échographes, de la radiographie. Donc ça c'est ce qu'on va appeler l'in vivo. Et l'in vitro c'est le diagnostic. Et dans le diagnostic, je suis aussi très impliquée sur le dépistage du diabète. D'accord. Notamment, voilà. Donc déjà quelque chose qui est commun, effectivement, le diabète, effectivement. On est tous les deux très impliqués. On a des points communs. Merci. Alors, comme mentionné un peu plus tôt, on a Monsieur Paul Soramen, qui est le fondateur, président de l'association Global Rainbow Foundation. Je suppose que vous l'avez rencontré. Oui. Alors, Monsieur Paul Soramen, bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour. Donc il y a Éric et Florence qui sont dans le studio. Donc on a démarré avec l'émission il y a quelques instants. Donc on est presque à mi-chemin. Donc il y a quelque chose en termes de message que vous voudriez passer à Éric et Florence, Monsieur Passouramen? Certainement. Je voudrais d'abord remercier Éric et Florence pour cette collaboration, cette générosité envers les personnes qui en ont besoin à Maurice. Je regrette de ne pas être à Maurice moi-même pour vous accueillir, mais je suis en Inde, peut-être Pidgey va vous
Absolument. obligations personnelles. Oui, oui. Alors donc, je vous remercie sincèrement parce que ça c'est une initiative qu'on apprécie beaucoup et on a distribué les anciennes montures que nous avez données lors des camps médicaux. Alors, Bidé, je ne sais pas si on a un medical camp dans l'avenir là durant la visite de M. Eric Florence. Si jamais on a, peut-être eux ils peuvent participer et remettre également. Hein? D'accord, je vais voir. Ouais, je vais voir avec l'équipe. Je vais voir avec l'équipe si effectivement si on en a. Donc on va faire de sorte qu'ils participent. Voilà. Et je crois comprendre qu'aujourd'hui qu'on a distribué quelques-uns. Oui, on a distribué quelques-uns. Il y avait des étudiants du département de formation et aussi il y a eu Dani du département de Jaipur qui a reçu. Juste pour information. Ouais, juste pour information, monsieur Passouramen. Donc on n'a pas eu une centaine, mais il y a eu 614 d'unités qui nous ont fait don. Donc quand même. Oui, je sais. Je suis au courant. Il avait envoyé. Voilà. Alors merci encore beaucoup et on va distribuer ça pendant toute l'année. Oui. D'accord. Aux personnes qui ont le besoin. Hein? D'accord. On fait ça et je voudrais aussi, on va peut-être préparer une bonne lettre de remerciement Bidé. Oui. Et à travers M. Eric et Florence pour s'adresser comment dirais-je, l'unité. Sponsor l'unité, oui. Les unités qui aident. Comme ça, on va les adresser avec notre personnel de ma part. Bien sûr. Et comme ça, ils vont savoir et prendre autant de photos et qu'on envoie après là où vous avez fait. Oui. Et envoyer aussi après. Bien sûr, on va faire le nécessaire. Donc, je vais laisser le téléphone avec Eric. Peut-être qu'il a deux mots à rajouter. Oui, d'accord. Oui, bonjour monsieur Passouramen. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci, vraiment. On est très, très, très fiers. On est très honorés que vous nous receviez. Et c'est vrai que, vous voyez, l'année dernière, on avait commencé avec une quarantaine de paires de lunettes. Cette année, on en a fait 614. Je pense que maintenant, on est parti sur une bonne dynamique. Je pense qu'on va pouvoir maintenant multiplier ça tous les ans. Preuve en est, c'est qu'on n'a malheureusement pas pu tout apporter. Il doit nous rester à peu près 200 paires de lunettes encore qu'on a mis de côté et qu'on vous a réservé déjà pour l'année prochaine. Mais on en aura d'autres et on va continuer parce que voilà, ça nous est facile, entre guillemets, de vous réserver une valise pour vous apporter des donations pour en faire bénéficier des personnes qui sont dans le besoin et dans la nécessité. Voilà, c'est important. Voilà. Merci bien, Eric. Merci beaucoup. Merci bien de votre aussi. Et ensuite, nous, il faut que vos sponsors en France sachent ce qu'on fait avec les dons. Absolument. Ça, c'est mon principe fondamental pour moi. Il faut qu'on fait ça dans la transparence. Et comme ça, ils vont être motivés eux aussi. Hein. Exactement. Vous avez raison. C'est important. Pour les bidets, on va nous faire. On peut même peut-être bider. Oui. Un certificat. Oui. Un certificat de déposition, c'est mieux. On fait l'amidé, etc. Oui. Ça, vous comprenez l'idée? Oui, je comprends. C'est vraiment de remettre au sol pour confirmer qu'on a bien reçu. Oui, très bien, très bien. Excellent. D'accord, on va faire le nécessaire. Ouais, très bien. On va faire le nécessaire. En tout cas, merci bien. Bon séjour à vous. Bon séjour. Il vous dit Oui, bon merci séjour. beaucoup. Merci, monsieur Passouramen. Merci, monsieur Passouramen, qui était en direct de l'Inde, en Chennai. Merci. Bonne journée. Merci, bonne journée. Merci. Voilà, donc monsieur Passouramen qui est en voyage, qui est en mission en Inde, donc il a intervenu. L'autre aspect de tout ce que vous faites, Eric et Florence, comment vous voyez, quelle est l'importance des différentes associations qui viennent en aide aux personnes en situation d'handicap? Comment vous voyez ça et quelle est l'importance pour vous? Alors, c'est quelque chose qui est important. Hein, je vous dis, c'est les associations sont le dernier maillon de la chaîne. C'est-à-dire que les associations ne peuvent pas se substituer aux États, mais néanmoins, les États ont besoin des associations. C'est-à-dire que vous êtes
le dernier, les associations sont le dernier maillon avec les populations. J'en veux pour preuve, par exemple ici, où vous avez ici le quartier général de Headquarters, qui est à Petit-Rafray. Vous avez monté des unités au plus proche des populations. C'est-à-dire vous avez monté des unités mobiles, vous avez, pour pouvoir aller dans les villages, vous avez monté des unités au plus près de la population. Et c'est ça la force des associations, et c'est de pouvoir aller au plus près. Les États, forcément, ont des politiques de santé ou des politiques de développement ou pas assez développées. Mais en tout cas, les associations font ce travail, c'est d'aller vraiment au plus près, vraiment des personnes qui en ont le besoin. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que pour nous on apporte effectivement des dons. Et là aussi, c'est ce qui a permis à notre sponsor, à mon filleul, Mathieu Bélier, de nous donner, parce qu'on a su expliquer, et ce que disait M. Persuramène, c'est de dire, quand vous avez la capacité, moi quand j'ai la capacité d'expliquer, de dire, je donne les lunettes, et je sais où vont les lunettes. Et quand je suis allé voir mon filleul, en lui disant, écoute, j'ai trouvé, il y a une association à Maurice qui récupère les lunettes, il me dit, mais comment ils font? Je lui dis, ils prennent les brènes de monture, et puis ils corrigent les verres, et puis ils bricolent un peu les lunettes pour arriver à faire des nouvelles paires de lunettes pour des personnes. Et là, ça lui a donné, effectivement, il avait la confiance du don. Et c'est là la problématique aujourd'hui, quand vous interviewez ou quand vous demandez à des personnes de donner ou de passer du temps, c'est toujours le manque de confiance en disant, oui, mais je ne sais pas si ça va vraiment aux personnes qui en ont besoin. Et là, en fait, concrètement, on voit avec vous le travail que vous faites et on a confiance effectivement dans le don et on sait en parler, on sait aller chercher les dons, on sait aller motiver les personnes pour dire il faut donner, il faut nous accompagner dans cette quête en fait. Voilà. Très bien. Donc c'est justement, M. Persuramène l'a mentionné, il a fait mention effectivement d'une collaboration qui a commencé. Donc effectivement, on va vous aider d'une côté avec tout ce qu'on fait sur les terrains et aussi où effectivement vont ces donations avec tous les campagnes qu'on fait. Donc vous êtes déjà au courant qu'on est très actif au niveau des réseaux sociaux. Donc on s'engage avec tout ce qu'on fait. Donc définitivement on va vous envoyer tout ce qu'on fait. Bon, je ne sais pas si vous êtes là la prochaine fois. Effectivement, on va vous faire engager avec des unités qui sont sur le terrain. Donc, potentiellement, on pourra faire ça. L'autre aspect que je voudrais aborder, dans le peu de temps qu'on reste, c'est l'île Maurice. On a les différentes ONG qui aident effectivement les personnes en situation de handicap. Ce qui manque pour le moment, c'est effectivement un cadre légal. Comment ça se passe au niveau de la France, au niveau des différentes lois, cadres légaux que vous avez pour les personnes en situation de handicap? Peut-être c'est quelque chose qu'on pourrait s'inspirer aussi. Oui. Alors, il existe une loi cadre, il existe la loi handicap qui existe depuis de nombreuses années en France. Ça, c'est très cadré, ça a été légiféré, c'est passé au Parlement, c'est passé au Sénat. Après, il y a la mise en application, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'obligations pour par exemple, l'accès, on va dire, au musée. L'accès au musée, s'il y a des marches, effectivement, le musée doit faire des rampes pour pouvoir accéder au musée. Alors, sur les établissements publics, sur tout ce qui est établissement public, c'est à peu près fait. Globalement, c'est fait. Après, c'est pour le privé. C'est-à-dire qu'un immeuble avec une entrée avec des marches, normalement, ce sont les copropriétaires qui doivent faire une rampe d'accès pour des personnes à mobilité réduite, et ce n'est pas toujours fait. Et donc, il y a encore du vide, même dans les communes. Il y a des trottoirs qui ne sont pas surbaissés, pas partout. Il n'y a pas toujours partout des ascenseurs. Vous prenez le métro à Paris, vous avez certaines stations où il est impossible de sortir pour une personne à mobilité réduite, de sortir parce qu'il n'y a pas d'ascenseur. Voilà, et donc parce que c'est difficile aussi d'implanter un ascenseur dans les stations de métro, c'est difficile. Donc voilà, il y a encore à parcourir. Mais vous avez quand même quelque chose. Le cadre qui est là, donc vous pouvez vous inspirer, vous pouvez s'en servir. Ce que vous avez. Malheureusement, on n'est pas là encore pour les Maurice, mais bien sûr, on en a parlé, donc c'est en préparation, c'est quelque chose qui va venir, donc on est en train d'attendre effectivement que ce soit là. Justement, demain, c'est la journée internationale des personnes en situation de handicap, donc on a des émissions. Déjà là, juste avant l'émission d'aujourd'hui, on a quelque chose qui est en live avec nos amis qui sont en train d'animer une autre émission, donc en parallèle, on a deux émissions plus ou moins, un après l'autre qu'on est en train de faire. Le dernier aspect que je voudrais aborder avant qu'on termine avec l'émission, c'est tout ce que vous faites, tout ce que vous avez l'ambition de faire, ce sont des choses qui vont vous
coûté du temps. Je sais que maintenant vous êtes un jeune retraité, donc je ne crois pas que ce sera un souci. Mais financièrement, pour pouvoir venir aider ou faire des dons, oui, vous avez des sponsors, mais comment vous allez faire, entre guillemets, pour financièrement peut-être apporter le soutien, pas nécessairement que la Global Rainbow Foundation, là où vous êtes aujourd'hui, mais peut-être dans des autres dispositifs, comment vous allez faire? Après, c'est de trouver des solutions. En fait, il faut s'adapter. Vous voyez, par exemple, sur nos voyages à Maurice, on a effectivement modifié notre façon de voir, puisqu'auparavant, on prenait et l'avion et on allait à l'hôtel. Maintenant, on prend l'avion et on loue une maison. Le fait de louer une maison, effectivement, ça revient un petit peu moins cher que d'aller à l'hôtel. Donc, ça permet évidemment de financer d'autres voyages, par exemple. Voilà, d'accompagner. Après, sur les sponsors, il faut en parler. Il faut faire de la communication, ce que vous faites, par exemple. C'est vrai qu'il y a la force des réseaux sociaux, mais on devient ambassadeur finalement, on devient ambassadeur de GRF, comme je suis ambassadeur des Enfants du Noma, comme j'étais ambassadeur de Save Ukraine par exemple, parce que j'en parle évidemment, et c'est d'en parler autour de soi. Et c'est ça qui fait la force des associations, c'est qu'à partir du moment où vous avez des personnes qui sont impliquées et qui sont investies, qui investissent du temps dans l'association, ce sont les meilleurs ambassadeurs pour aller promouvoir des activités. Et je vous assure qu'on a bien compris, on a bien ce que vous faites. Et ça, moi, ça va m'être facile d'expliquer ce que fait GRF et de promouvoir l'association. Vraiment, c'est facile parce que on voit ce que vous faites, vous êtes bien structuré. Moi, j'ai une confiance, je vois ce que vous faites, c'est très bien structuré, très bien organisé. Et donc, moi, j'ai envie d'en parler, j'ai envie de parler de ce que vous faites et d'essayer d'aller chercher d'autres personnes dans ce projet. Je vous remercie en avance. On va vous aider définitivement. Voilà. Donc, j'en ai noté quelques points. Effectivement, on va vous aider dans l'initiative, effectivement, d'aller vers potentiellement les sponsors. Et j'en suis sûr que M. Boissouramen est sur la même longueur d'onde que moi pour pouvoir vous aider pour que vous puissiez potentiellement nous aider demain. Et à la fin de la journée, ce sont les bénéficiaires qui en bénéficient le plus. Avant de terminer, mot de la fin, comment vous envisagez la fin de l'année, les préparatifs, la Noël donc, dites-moi un peu, Florence, comment vous envisagez? Déjà, la fin de l'année, c'est déjà nos vacances à Maurice, puisque nous sommes arrivés de mercredi, donc on a 15 jours et c'est vraiment... Vous êtes avec votre fils? Non, Victor est en études et donc il travaille pour ses études. Il a laissé partir ses parents. D'accord. Donc oui, la fin de l'année, le premier objectif, c'est de profiter au maximum de ces quelques beaux jours qu'on va avoir. On va sillonner les routes de l'île Maurice, aller à la rencontre. On a déjà quelques projets établi. Absolument. Et puis ensuite, on verra, ça va s'avancer la fin de l'année. Pour l'instant, on n'a pas trop de grandes prévisions, mais notre objectif, c'était déjà nos 15 jours à l'île Maurice. Donc voilà, objectif atteint. Nous sommes arrivés, nous sommes avec vous et nous pouvons échanger. C'est franchement un moment précieux. Excellent, ça a été un plaisir de vous accueillir. Eric, ça a été un plaisir pour nous au niveau de la GRF. Comme on s'est conversé à travers des mails, etc. Depuis pas mal de temps. Donc c'est un plaisir de vous accueillir ce matin et je vous souhaite une très bonne continuation à l'île Maurice. Passer des excellentes vacances. Je peux vous suggérer certaines places, donc on va parler peut-être hors studio, que vous pouvez visiter, vous pouvez aller. Donc je peux vous aider à ce niveau-là. Encore une fois, un gros merci au nom de la GRF, au nom de la Global Rainbow Foundation, au nom du fondateur, M. Boissouramen, pour les donations. Et j'en suis sûr, on va continuer à parler avec les bénéficiaires dans le temps de tout ce que vous avez fait don. Et c'est comme on a mentionné, c'est une relation qui commence, mais bien sûr, c'est une relation qu'on est en train de voir dans le futur, qui va s'agrandir. Merci beaucoup, merci d'être présent, et à très bientôt. À très bientôt. Chers amis internautes, donc voilà l'émission aujourd'hui, Rencontre avec. Donc c'était Rencontre avec Eric et Florence, qui étaient là avec nous dans le studio. Donc je vous remercie et on se reverra la semaine prochaine. Merci et au revoir.